بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed ainsi que ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Le rappel, il va porter sur la musique. Malheureusement, la musique, c'est devenu quelque chose de banal. Pour beaucoup de personnes, quelque chose de normal. Et pour d'autres, quelque chose même d'indispensable dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se passer de la musique, que ce soit dans leur voiture, que ce soit en faisant leurs devoirs, que ce soit en faisant le ménage ou autre. On a remplacé le Coran par la musique. Et c'est pour cela que nos cœurs, ils meurent et que nos cœurs, ils sont malades. Parce que dès le début, en fait, on nourrit pas notre cœur avec quelque chose de sain. On nourrit notre cœur avec quelque chose de malsain. Quelque chose qui va nous éloigner de l'essentiel, nous éloigner de la parole de Dieu, nous plonger dans des distractions au point d'oublier, de laisser derrière nous un jour bien lourd qui est le jour du jugement dernier. On va mourir, c'est une réalité. On va mourir et c'est une certitude. En parlant de ça, il y a un verset qui est très touchant dans la sourate Ghafir. Allah il dit en vérité, l'heure viendra, pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. L'heure, elle va venir, il n'y a pas de doute dessus, mais la plupart des gens, on n'y croit pas. On ne croit pas qu'un jour, on va comparaître devant Allah et qu'on sera debout devant lui et qu'on va devoir rendre des comptes. Que nos membres témoigneront pour ou contre nous et qu'Allah va interroger nos oreilles sur ce qu'elles ont écouté et nos oreilles répondront qu'elles ont écouté de la musique, qu'elles ont écouté des paroles illicites, des paroles qui l'ont éloigné du rappel de Dieu et qui l'ont empêché d'avoir cette clairvoyance-là dans notre cœur. Donc, certes, c'est vrai qu'à cette époque, on entend de la musique partout. Partout où on va, on entend de la musique. Mais entre entendre et écouter de la musique, c'est différent. Quand tu vas dans un endroit, que tu entends de la musique, tu n'as pas le choix, tu es dans le centre commercial ou autre. C'est pas pareil qu'une personne qui va, qui allume son poste ou qui met une musique sur YouTube et qui l'écoute. Parce qu'on aime bien dire, ouais, mais partout où on va, il y a de la musique. Mais c'est pas la personne elle-même qui l'a mis. Mais là, quand nous-mêmes, on prend le téléphone et qu'on écoute des sons, là, c'est autre chose. Pourquoi est-ce qu'on écoute de la musique? Il y a beaucoup de personnes, on écoute de la musique. Pourquoi? Parce que on veut apaiser notre cœur ou parce qu'on aime bien le rythme, on aime bien le tempo, on aime bien l'ambiance, etc. Et en fait, le fait de combler le vide quand on conduit, quand on fait des choses, on n'aime pas le silence et qu'on le remplace par de la musique, ça nous montre qu'il y a un problème, il y a un problème interne sur lequel on se doit de s'interroger. Quand il y a des moments où on peut méditer, des moments où on peut écouter le Coran, on se précipite pour écouter la musique. Et il faut savoir que dans un cœur, il y a deux choses qui ne peuvent pas cohabiter, donc c'est l'amour de Dieu et l'amour du diable. Donc, un cœur qui aime la musique, dans la musique, il y a des choses sataniques. Il y a énormément de musiques qui ont des paroles sataniques, des paroles qui te parlent que de choses, mais vraiment n'importe quoi. Du sexe, la drogue, l'alcool, les filles, qui incitent les gens à être violents, à dire des choses, mais vraiment n'importe quoi. Et c'est avec ça que nos cœurs s'apaisent. C'est avec ça que certains de nos cœurs s'apaisent. On a besoin d'écouter des paroles sataniques pour dire que nos cœurs sont apaisés.
Alors qu'Allah, il nous dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Pourquoi nos cœurs, ils n'arrivent pas à s'apaiser avec le rappel d'Allah? Et pourquoi ils s'apaisent avec de la musique? Et on va dire, ouais, mais la musique, le Coran, plutôt, quand j'écoute, je comprends rien parce que c'est en arabe et je comprends pas l'arabe. Et ça n'empêche pas ces mêmes personnes d'écouter des paroles en anglais et pourtant, des fois, tu comprends pas l'anglais, mais tu écoutes quand même parce que tu aimes. Donc pourquoi quand c'est le Coran, on fait pas l'effort d'apprendre l'arabe? Pourquoi on fait pas l'effort d'apprendre notre religion pour pouvoir le comprendre et que nos cœurs puissent s'apaiser par le rappel de Dieu? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? La musique, elle a détourné énormément de personnes du sentier de Dieu. On le voit dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la musique. Et regardez les gens qui vont en boîte de nuit, qui dansent sur des musiques. C'est comme si des fois, il y a des gens, comme si tu es possédé, tu es fou. Tellement la musique, elle te fait oublier la réalité. Les gens, ils dansent comme des fous. Il y en a qui se déshabillent, il y en a qui se renversent des bouteilles d'alcool sur eux, qui vont dans des carrés VIP pour payer des 600, 700 euros des bouteilles pour se les renverser dessus. Pourquoi? Parce que tellement ils sont en train d'écouter de la musique, ils sont dans des ambiances sataniques qui font tout et n'importe quoi, ils s'en rendent même pas compte. Regardez quand on regarde des films, à chaque fois qu'il y a de la fornication, toujours une petite musique douce, toujours une petite musique qui accompagne les péchés, qui accompagnent la fornication. Comme par hasard, quand ils parlent normal et qu'ils disent des choses pas intéressantes, il n'y a pas de musique. Mais dès que le haram, le péché, il commence, ils sortent les violons, les flûtes, les trompettes, le piano et tous les instruments qu'on connaît bien pour que les gens s'embrassent et qu'ils aient des rapports sexuels devant une caméra et nous, on est là, on regarde. C'est grave quand même. À quel point nos cœurs, ils sont devenus, je sais pas comment on peut dire ça, mais nos cœurs, ils sont devenus, je sais pas, c'est bizarre. Parce que quand on en parle et qu'on se rend compte, on se dit, mais comment on fait pour croire en Allah et en son messager et être assis à regarder des films où les gens s'embrassent et ont des rapports sexuels? Et comment on fait pour croire en Allah et en son messager et écouter des paroles de rappeurs qui disent qu'ils aiment le diable et qui soutiennent le diable et qui eux-mêmes disent qu'ils font partie des suppôts du diable. Comment on arrive à écouter ces musiques, à les chanter par cœur, à s'ambiancer? C'est grave quand même. On dirait qu'on n'arrive pas à faire des événements sans musique, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Déjà, on fait des événements qui ne sont même pas autorisés et en plus de cela, on ajoute aussi de la musique. Ou des fois, on fait quelque chose qu'Allah a autorisé, un mariage, mais on y ajoute de la musique. On gâche tout en mettant quelque chose de haram. Et on veut la baraka, et on veut le succès, et on veut la réussite, et en même temps, on désobéit à Allah ouvertement. On écoute de la musique pendant les trajets de voiture, mais imagine, tu meurs comme ça. Celui qui meurt sur une chose, celui qui vit sur une chose, il meurt sur cette chose. Et celui qui meurt sur cette chose, il sera ressuscité sur cette chose. C'est comme ça qu'on a envie de mourir dans notre voiture en train d'écouter des paroles de rap, des paroles de chanteurs. Et surtout quand on voit que énormément de personnes, de chanteurs, etc., on les a pris comme des stars, des fans. Ils ont des millions de fans. Il y a des gens
qui peuvent mourir pour eux, qui sont prêts à voyager pour aller à leur concert, à faire des queues de 8 heures de temps pour être devant, pour écouter ce chanteur. Une personne qui désobéit à Allah et qui dit des paroles qui t'égarent du sentier de Dieu, c'est elle qu'on prend pour exemple. Et quand on nous demande de citer le nom de 20 compagnons, on est incapable. Mais quand on nous demande de citer le nom de 20 chanteurs, il n'y a pas de problème. Si on nous demande de réciter 5 sourates du Coran, on a du mal. Et si on nous demande de réciter 5 musiques, on le fait avec plaisir. Et quand on nous demande de suivre un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a du mal. Mais quand il s'agit de suivre d'autres euh, musiciens, il n'y a pas de problème. Et le plus triste, c'est qu'on croit que un chanteur qui est suivi par des milliers de fans, qui a des millions d'euros, et on dit que cette personne, elle a percé. Mais à part percer dans le haram, elle a percé dans rien du tout. C'est pas ça, percer dans la vie d'ici-bas. Percer, c'est pas être dans la désobéissance à Allah. Percer, c'est pas avoir de l'argent illicite. Percer, c'est pas faire des clips en culotte, en bikini. Percer, c'est pas faire des clips où on s'embrasse. Percer, c'est pas faire du rap et de dire des paroles sataniques. Non, ça, c'est pas percer. C'est s'enfoncer dans le haram. Et nous, en écoutant ces musiques, en les partageant ou autres, eh ben, on participe à la propagation du péché et à la perversion sur la terre. Non seulement ça ne suffit pas de faire nous le péché, mais en plus de ça, combien de personnes partagent sur Snap, sur Facebook, sur Insta, autre. Tu te filmes dans ta voiture en train de faire des selfies ou tu es en train de chanter des musiques, ça sert à quoi? On bouge notre tête de droite à gauche, on bouge notre corps, on fait des pauses, etc. Tout ça parce qu'on écoute de la musique, on le partage avec les gens. C'est-à-dire, on fait des péchés, mais on n'a même plus honte de faire ces péchés et de les montrer devant toute la terre entière. Et c'est là que je dis que nos cœurs, ils sont vraiment bizarres parce que on n'a même plus honte. Vraiment, on a même plus honte de savoir qu'Allah, il nous observe parfaitement et qu'il nous regarde. On n'a même plus honte de se dire que demain, on va comparaître devant Dieu et qu'on va devoir rendre des comptes. Et qu'est-ce qu'on va dire quand tu cliques avec ta main pour partager des paroles que des milliers de personnes, des centaines de personnes sur ton compte Facebook ou Snap vont écouter par ta cause? Ça ne nous suffit pas, nous, de faire des péchés, on s'en rajoute encore et on incite les gens dans la transgression et dans la désobéissance, alors qu'Allah il nous dit de nous entraider dans la bonté et dans la piété et de craindre Allah vers qui on sera tous rassemblés. Et nous, on s'entraide dans la désobéissance, dans la transgression et dans la mécréance. Aujourd'hui, tellement les péchés, c'est devenu normal, on a du mal à se recentrer et à se dire, mais est-ce que c'est normal ce que je fais? Tout le monde écoute de la musique, mais est-ce que c'est normal que moi, j'écoute de la musique? Et la musique, elle est là, elle va durcir notre cœur parce que quand on écoute trop de musique, après, on ne peut pas écouter trop le Coran. Les deux ils vont être incompatibles parce que le Coran, ça va être lourd dans notre cœur. Et ça va être tellement lourd que on va zapper le Coran pour pouvoir écouter des musiques. Alors qu'Allah, il dit qu'il a fait descendre le plus beau des récits, dans lequel il y a des versets qui se ressemblent et des versets qui se répètent. Et la peau de ceux qui croient, elle frissonne quand elle entend les paroles de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, leur peau, elle frissonne quand ils entendent des paroles de musique. Ou quand tu es triste, ou que tu as forniqué avec ton copain, ou que c'est fini, que tu écoutes une parole des musiques de Zouk ou d'autres qui te font rappeler le passé, c'est là que nos cœurs frissonnent. Nos cœurs, ils frissonnent pas devant le plus beau des récits, et ils frissonnent devant les paroles du diable. Il faut vraiment qu'on se repente à Allah et qu'on lui demande pardon pour tous nos manquements et qu'on cesse nos péchés. Qu'on se dise, j'ai pas envie de mourir en écoutant de la musique, ni avant de dormir, ni en étant dans ma voiture, ni en étant au supermarché ou autre. Alors si tu veux pas mourir sur ça, mais ne le fais pas tout simplement. Délaisse la musique pour écouter le Coran. Délaisse la musique pour te rapprocher du Coran. Et tu verras que c'est incomparable. On verra que c'est incomparable. Et on va s'interroger, mais comment est-ce qu'on a fait pour aimer des paroles de musique alors qu'en fait,
on avait le plus beau des récits. Comment est-ce qu'on a fait pour s'enjailler sur des paroles de musique alors qu'en fait, c'était des choses qui étaient en train de nous détourner du rappel de Dieu. C'est important de prendre conscience de cette réalité et de dire qu'en fait, on a une seule vie, on n'en a pas deux. Et il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps pour nous de se rendre compte de la réalité de la musique et de tous les vices qu'elle cache derrière. De tous les vices qu'il y a derrière quelque chose qui nous paraît peut-être banal, normal au jour d'aujourd'hui, mais qui est extrêmement grave et extrêmement dangereux pour nos cœurs et pour nos âmes. Et c'est que en apprenant encore plus la science, les dangers, la détestabilité de ces péchés, qu'on pourra, Inch'Allah, s'en détacher petit à petit et éprouver du dégoût pour ces péchés-là et qu'on va vouloir se rapprocher de ce qu'il y a de meilleur, le Coran et notre religion. On ne peut pas parler de musique sans faire le parallèle avec le Coran parce que les deux, ils peuvent pas être réunis dans un même cœur. Je me rappelle, il y a une sœur qui me disait que elle aimait beaucoup la musique et elle aimait beaucoup le Coran. Et en fait, elle pensait aimer beaucoup le Coran, mais elle s'est rendue compte que non, en fait. Elle écoutait juste le Coran avec ses oreilles, mais qu'elle l'écoutait pas avec le cœur. Et qu'à partir du moment où on écoute le Coran avec le cœur, on déteste la musique. À partir du moment où on écoute le Coran avec le cœur, on va détester la musique. Parce que on aura trouvé en fait tout dans le Coran. L'apaisement, les frissons, l'amour, la, le futur. Allah, il nous parle de tout en fait dans ce livre, de toi, des maladies, de tout, tout, tout. Et le temps du musulman, il est tellement précieux que tu vas plus vouloir écouter de la musique. Tu vas te dire non, mais là, c'est une musique, deux musiques, et au final, tu te retrouves toute la soirée à écouter des musiques, etc. Et t'as rien avancé en fait. T'as pas avancé. On veut être comme ça, perdre du temps toute nos vies à rien faire. On veut être comme ça tous les jours à dire qu'on va arrêter. Demain, mais on n'arrête pas de. Des fois, il faut savoir être ferme avec nous-mêmes, être ferme avec son âme, pour éviter qu'elle tombe dans des penchants et qu'on regrette le jour du jugement dernier. Parce que bien évidemment, un jour, on va regretter et on va pleurer et on va se lamenter. On voudra revenir sur la vie pour faire du bien, contrairement à ce que l'on faisait. Mais ça sera trop tard en fait. Personne n'est parti pour revenir. On part et en fait, ça y est, c'est bon, c'est un long voyage et tu verras ce qui t'attend. On n'a qu'une vie qui est courte et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, c'est mieux qu'on se concentre sur comment s'améliorer, comment être meilleur dans la religion, plutôt que de prendre pour idole des stars, plutôt que de prendre pour apaisement la musique, et plutôt que nous détourner du rappel de Dieu. C'est mieux pour nous si seulement nous savions. Il faut que l'on sache qu'un jour, on va mourir et qu'on va devoir rendre des comptes à notre Seigneur et qu'on va regretter toutes ces heures perdues à avoir écouté la musique. Allez, la vie, c'est rien. Ali nous dit la vie présente, c'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil entre vous, une rivalité de l'acquisition des biens et des enfants. C'est que jeu, amusement, vaine parure, course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants.
Le jeu, c'est quoi? Combien de personnes on joue tellement qu'on oublie les obligations religieuses, on oublie nos prières, on oublie la religion parce qu'on que on joue en fait. Amusement, on s'amuse en boîte de nuit avec des personnes qui nous éloignent du chantier de Dieu. On fait n'importe quoi quand on s'amuse. Des fois, on s'amuse même pas dans les règles de l'islam. Vaine parure, on est toujours dans le paraître, on essaie de montrer aux gens qu'on a plus que, alors qu'en fait, des fois, on n'a pas. On vit sur des crédits, on vit sur des dettes et on est endetté. Et on se permet de faire des choses, on n'a pas les moyens, on fait des mariages à 10 000 € alors qu'on n'a pas d'argent. Mais tout ça pour la vaine parure, la course à l'orgueil entre vous. Voilà, on est toujours voilà, à vouloir être plus que les autres, supérieurs au-dessus des autres, etc. Une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants qui aura la plus belle maison, la plus belle voiture, le plus d'argent. Et la vie, c'est pareil qu'une pluie. La végétation, quand vient, elle émerveille les cultivateurs. Ensuite, tu la vois jaunie, elle devient des débris. Dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Et c'est Allah qui le dit que dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Mais il y a aussi le pardon et la miséricorde de Dieu. On veut quoi? Parce qu'il n'y a pas trois choses. Il y a juste un dur châtiment ou il y a juste pardon et miséricorde de Dieu. La miséricorde ou le châtiment. Et c'est en déterminant dans notre vie comment on va vivre qu'on aura soit la miséricorde de Dieu ou sinon le châtiment. Il n'y a pas trois endroits qu'on meurt, il n'y a que deux, l'enfer ou le paradis, c'est tout. Mais il faut vraiment qu'on prenne conscience de cela, chacun à son échelle, donc pour pouvoir se réformer, s'élever auprès de Dieu. Perdons pas du temps dans des futilités à noircir nos cœurs avec de la musique. On fait déjà assez de péchés comme ça pour s'en rajouter encore, n'est-ce pas? On fait tellement déjà de péchés comme ça, et on s'en rajoute. Comme j'ai dit, même le fait de partager ces musiques, de faire des snaps où tu es en train de chanter, etc., tout ça, c'est grave. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous réforme. Mais il faut que nous-mêmes, on fasse l'effort, en fait, de vouloir changer. Il faut qu'on fasse vraiment l'effort de vouloir changer pour que Allah il puisse nous aider. Allah, il nous dit dans la sourate Fatir, l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare que vous vous rappeliez. Donc, il nous parle des gens qui croient et qui accomplissent des bonnes œuvres. Ils ne seront pas comparés, ils ne sont pas comparables à ceux qui font du mal. Et c'est là, après, dans le verset d'après, qui nous dit, en vérité, l'heure va arriver. Pas de doute là-dessus. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a à ne pas y croire? Comme il nous le dit aussi dans la sourate Al-Inshiqaq, qu'ont-ils à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Qu'ont-ils à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Pourquoi nos cœurs sont devenus plus durs que des montagnes? Car si Allah il avait fait descendre ce Coran sur une montagne,
Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte de Dieu. On ne craint pas assez Allah. Et Allah il nous dit, ô hommes, craignez votre Seigneur, que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit, ne seront pas égaux les gens du paradis et les gens du feu. Les gens du paradis sont eux, les gagnants. Traiterons-nous les soumis à Allah de la même manière que les criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Qu'avez-vous à ne pas adorer Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? Autant de versets percutants, donc qui sont censés nous faire méditer et nous faire prendre conscience. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi, malgré le fait qu'on sait toute cette vérité-là, on continue encore à transgresser et surtout à faire des péchés qu'on pourrait éviter? Si vraiment on croit en Allah et si vraiment on croit en son messager, si vraiment on croit au jour du jugement dernier, si vraiment on croit au paradis et si vraiment on croit en l'enfer, qu'avons-nous à ne pas adorer Allah comme il se doit alors qu'il nous a créés par phases successives? Il nous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé aussi bien qu'informe, pour nous montrer son omnipotence. Il nous dépose dans le ventre des mères jusqu'à un terme fixé. Il nous fait sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite on atteigne notre maturité. Et quand on grandit, au lieu de lui obéir, on lui désobéit ouvertement sans se cacher. Et malgré cela, il nous couvre de regards indiscrets. Certes, le serviteur oublie, mais son Seigneur n'oublie pas. Allah va nous rappeler de tout ce qu'on a fait en 2001, en 1999, le 20 juin 2003, le 27 mars 2019, le 10 juin 2020, minute par minute, seconde par seconde. Pourquoi? Parce qu'il nous observe parfaitement. Mais est-ce qu'on a réellement conscience qu'à chaque moment de notre vie, il nous observe et qu'il ne nous a pas créés en vain? Allah il dit aussi dans la sourate Ghafir, il dit la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Regardez comment on s'enfle d'orgueil, comment on refuse de se soumettre à Dieu, comment on est désobéissant envers Dieu, alors que la création des cieux et de la terre, c'est plus grand que nous. Et qui nous dit aussi dans la sourate Nazirat, êtes-vous plus dur à créer que le ciel qu'il a pourtant construit? On n'est rien, on est des fourmis, on est des petits pour Dieu. Mais malgré cela, il est miséricordieux envers nous, il nous donne la possibilité de pouvoir œuvrer et d'aller vers lui. Mais regardez comment on fait. Allah il dit dans un verset de la sourate Yassine, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Et il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Le diable, il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre nous. Mais on ne réfléchit pas, on ne raisonne pas, on ne se souvient pas, on ne sait pas, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne comprend pas. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Et Allah il nous dit, ô enfants d'Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré? Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer moi? Voilà un bien droit chemin. Allah ne nous a pas engagé à ne pas adorer le diable. Il nous a mis en garde contre lui en nous disant que c'était un ennemi déclaré. Et il nous a dit de l'adorer lui. Allah il nous dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on a été trompés par la vie d'ici-bas. On a été trompés par la réalité de la vie d'ici-bas. Alors qu'Allah, ce verset, il est fort, il parle à toute l'humanité. Il nous dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Et n'oublions pas le discours que le diable fera aux habitants du feu. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, alors que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et c'est vous qui m'avez répondu. Je ne vous suis d'aucun reproche, vous ne m'êtes d'aucun reproche. Je il nous dit, je ne vous suis d'aucun reproche, vous ne m'êtes d'aucun reproche. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Donc, vous voyez, le diable, il va se désavouer de nous ce jour-là. C'est-à-dire, faut pas qu'on tombe dans tout ça, en fait. Faut pas qu'on tombe dans l'écoute de la musique. Faut pas qu'on tombe dans les péchés, le suivi aveugle du diable. Et qu'en fait, après, voilà, ça y est, c'est fini. Il nous abandonne. Et le jour du jugement dernier, il va dire, mais c'est toi, en fait. Moi, je t'ai juste appelé, c'est toi qui m'as répondu. Mais on va avoir honte, on va être démunis. Mais qu'est-ce qu'on va dire ce jour-là? Toi, pendant que tu dis à Dieu, c'est lui, mais lui, tu dis non, c'est pas moi. Et le diable, il a dit dans la sourate Sod, je les séduirai.
Je les séduirai, donc il essaie de nous séduire par ces musiques satanistes avec des paroles vraiment qui sont diaboliques. Voilà, il y a certains chanteurs qui chantent des musiques. Je crois que si on s'assoit pour décortiquer parole par parole, mais même nous, on va se dire, mais c'est pas possible. Comment un être humain il peut écrire des paroles comme ça, de dire qu'il pactise avec le diable, avec le shaitan, que le shaitan c'est son ami, c'est son allié. C'est grave. Et nous, on se permet de danser, de s'ambiancer sur des musiques comme ça. On n'a pas peur de Dieu, nous. On est, on n'a pas peur de Dieu à ce point-là pour pouvoir, voilà. Rappelez-vous, même quand un chanteur, il avait utilisé euh, le nom d'Allah pour en faire une musique. Wallah, il y a des gens qui dansaient dessus en boîte de nuit ou autre, sur le nom de Dieu avec des habits dénudés, des gens avec des bouteilles d'alcool à côté d'eux qui chantent, qui dansent les paroles d'Allah mélangées avec des paroles de la musique totalement satanique. Et parmi eux, des musulmans. Qu'on se dit musulmans, qu'on se dit qu'on croit en Allah et en son messager au jour dernier, et on se retrouve en boîte de nuit à danser sur une musique où un chanteur, il dit la parole d'Allah et les gens, ils bougent sur cette musique. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Mais il faut qu'on raisonne. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا car ceux qui ont mécru, ils seront conduits par groupe en enfer. Et les gens en enfer, eh bien, ils vont se renvoyer la parole les uns aux autres, ils vont se disputer devant Dieu. Et Allah, il leur dira, soyez-y refoulés et ne me parlez pas. Qu'Allah nous préserve de cela. On ne veut pas l'enfer, on ne veut pas tout ça, mais faut tout simplement pas qu'on suive les pas du diable. Car Allah, il nous dit, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ et ne suivez pas les pas du diable. Qu'Allah nous préserve. Vraiment, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'il nous donne à tous une place au paradis. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire, qu'il croit. Que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Implorez le pardon d'Allah car il est grand pardonneur. إن هذه تذكرة
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Ceci n'est qu'un rappel, que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur. La ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On demande à Allah de nous guider dans le droit chemin, sirat al-mustaqim. On lui demande de nous pardonner, on lui demande de nous préserver des tentations de la vie d'ici-bas et des tentations donc qui nous éloignent de son sentier, de nous préserver du châtiment de la tombe et de nous aider, Inch'Allah, à nous rapprocher de lui. Qu'Allah nous pardonne, en tout cas, Amin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Fatoumata? Fatoumata, tu as levé la main? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Comment vous allez? Ça va, alhamdoulilah, toi? Oui, ça va, alhamdulillah. Donc, je vois beaucoup de signes en ce moment. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Qu'Allah nous facilite. Amin. Qu'Allah nous préserve du châtiment de ce bas monde de l'au-delà. Amin. Même sur l'autoroute, subhanallah, il n'y a que des feux de détresse. Les gens ils se mettent en feu de détresse, après ils redeviennent normal. Il y a une telle vitesse sur les routes. Subhanallah. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu un frère qui m'a parlé du Taj al, il m'a dit qu'il était déjà là. Au fait, j'y avais pensé, mais je n'ai pas voulu le dire. Mais au fait, qu'Allah fasse vraiment qu'on fasse parmi des morts pendant les 40 jours, subhanallah. J'ai pas compris, tu as dit quoi à la fin? Qu'Allah fasse qu'on fasse parmi les morts des premiers 40 jours, après le Dajjal. Ah, Inch'Allah, Amin, qu'Allah nous facilite. Mais Euh, c'est sûr qu'il y a de plus en Parce plus que les de... premiers 40 jours, c'est les croyants qui partent. Les 40 jours, parce qu'après, les, 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 tout ce qui va se passer après, c'est tellement dur, tellement dur. Le châtiment, il sera tellement dur que, en fait, il sera tellement dur à supporter que Allah, il va faire partir les croyants en premier. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Amin, Amin, qu'Allah nous facilite à tous, Inch'Allah. Barakallahu fik pour ton intervention. Barakallah. Il y a quelqu'un d'autre qui peut intervenir par rapport à la musique ou autre? Ou nous? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. En fait, c'est juste ma fille, en fait. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? Oui, merci. Alhamdulillah. Qu'Allah t'accorde une longue vie et une bonne santé, Amin. qui te facilite la vie et qui te récompense pour ce que tu nous apprends tout au long de tes cours Amin, amin. et que tu aies le plus haut degré du paradis, ainsi Amin. que toute ta famille. Amin, c'est gentil. Barakallahu fik. Wafi baraka. Allah accepte tes invocations et qu'il nous accorde à tous la même chose. Amin. Barakallahu fik. Wafi baraka. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Jari, tu as levé la main? Oui, salam alaikum, Moualima, ça va? Wa alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, toi? Ça va, alhamdoulilah. En fait, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, machallah, ce que je voulais apporter, bon, comme j'avais dit, tu avais fait un rappel sur ça juste pendant le confinement. Je sais que la musique, en tout cas, comme tu dis, c'est chétan, quoi. Comme j'avais dit ce jour-là, vraiment, s'il y en a qui n'étaient pas là, moi, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment la musique, quoi.
Mais quand j'ai fait Taouba, c'est la première chose que j'ai laissée. J'ai tout jeté, j'ai tout mis à la poubelle. Et la musique, franchement, à force de délaisser ça, même quand tu l'entends, tes oreilles, ils veulent tellement, ils veulent même pas écouter ça, en fait, quoi. C'est c'est là où tu vois vraiment que c'est Chétan. La vérité, c'est Chétan et rien d'autre. Et comme tu as dit, il faut être ferme. Il y a des choses sur lesquelles il faut être ferme, ferme, ferme. Tu sais que ça va rien t'apporter, ça t'apporte rien du tout. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Non, Chétan, c'est Chétan et rien d'autre. La vérité, qu'Allah nous facilite, c'est Allah qui guide aussi, qui nous guide dans la voiture et fasse qu'on puisse être comme il se doit, quoi, Inch'Allah. Oui, Pardonne nos erreurs. Amin. Barakallahu Ça, fik. barakallah, C'est vrai je que dis barakallah. ce jour-là, quand tu avais parlé et tout, c'était intéressant parce que tu as dit que ce jour-là, par rapport le film La vie après la mort que tu as regardé et ça C'est t'avait ça. fait un déclic, c'est ça, hein? Bah, moi, c'est là où j'ai fait, c'est là où j'ai porté mon voile, en fait. J'ai regardé le film La vie après la mort. Ça m'a vraiment fait quelque chose. Et moi, s'il y a des choses que j'aimais beaucoup, c'était la musique. Je sais qu'il y a mon péché, c'était ça, quoi. J'aimais trop la musique. J'avais toutes les nouveautés, toutes les cassettes. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mes parents, ma mère, elle n'en pouvait plus de moi et tout. J'aurais jamais imaginé un jour que moi, j'aurais pu laisser tomber ça. Mais quand j'ai vu ce DVD, je me suis levée, j'avais des mèches sur ma tête, j'ai tout retiré, j'ai pleuré, pleuré, j'ai regardé mon sac de cassette, j'ai dit, je le donne à personne. À personne, je vais le donner. J'ai déchiré toutes les bandes, j'ai ciseaux, tous les CD, j'ai tout mis à la poubelle. Et alhamdoulilah, j'ai fait mon chemin petit par petit. J'allais encore à des mariages avec de la musique. Même ça, petit par petit, j'essaie de délaisser ça. Et voilà, quand j'entends la musique, c'est comme si ça me dérange. J'aime pas, j'aime plus du tout. J'aime plus. Et c'est là où tu vois que vraiment, c'est que Shaitan et rien d'autre. C'est que Shaitan et rien d'autre. Et après, c'est Allah qui guide. Qu'Allah nous guide, vraiment, qui nous Amin. guide. S'il y a vraiment une chose à délaisser, c'est ça. La musique, il faut vraiment délaisser ça. Et comme tu as dit, on essaie de le remplacer par le Coran. Voilà quoi, on fait un mariage, bah, il y a des anachides, on appelle les anachides. Voilà quoi, pas besoin de musique ou de. Non, pour moi, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses à faire que la musique. Après, qu'Allah nous facilite. En tout cas, barakallah aussi pour Amin. cet appel. Merci à toi, On m'a barakallahu dit la fik. petite, là, qu'Allah te préserve, Inch'Allah, auprès de nous. Amin. Passe une bonne nuit. Bisous, Merci. salam alaikum. Salam. Myriam Nour, tu as levé la main. Salam alaikum wa rahmatullah, ça va, Moualima? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. En fait, je veux intervenir par rapport à la musique. Parce que c'est vrai qu'avant, j'écoutais de la musique et je faisais ma prière, mais j'écoutais de la musique. Et pendant ma prière, subhanallah, je sais pas, je sentais que il manquait quelque chose, que j'arrivais pas à être à 100% concentrée pendant ma prière. Soit j'avais des paroles de musique qui venaient comme ça pendant la prière, ou je sais pas, je me sentais pas bien à l'intérieur, tu vois. J'étais pas à 100%. Et subhanallah, il y a des fois où je priais et j'avais pas du tout le cœur, en fait. C'est-à-dire que je priais, mais comme tu as dit, c'est en gymnastique. Genre, c'était juste mes membres, j'avais pas le cœur, j'avais rien du tout. Là, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, j'avais arrêté la musique pendant 3 mois. Je te jure, moi, Alima, Wallah, qu'Allah me maudit si je mens sur ce que je te dis, hein. Ces 3 mois-là, j'étais en cours. À cette époque-là, j'étais au lycée. J'avais que des bonnes notes. Quand j'avais arrêté la musique, hein, j'avais que des bonnes notes. Mes parents ils étaient tout le temps fiers de moi. Je faisais tout le temps mes prières à l'heure. J'apprenais beaucoup de Coran facilement. Le Coran, il rentrait facilement dans ma tête. Et au bout de 3 mois, dès que je suis retombée dedans, ça y est, je faisais ma prière. Des fois, j'arrêtais. Des fois, je reprenais. Des fois. En fait, pour les gens, je veux bien que les gens ils comprennent que pour les gens, la musique, c'est juste des paroles. Mais wallah, si les gens ils savaient l'impact que ça a sur nos cœurs, ça a un impact tellement puissant. En fait, c'est des paroles qui... En fait, le temps que tu écoutes de la musique, à la place, si tu écoutes à la place des rappels, par exemple, ou tu assistes à des assises de sciences, ou bien tu écoutes du Coran, ou bien tu te renseignes, même tu lis un livre, ou bien même tu lis le Coran, ce temps-là, tu l'auras pas perdu, tu vois. Alors que quand j'écoute la musique avant, je me disais, bon, vas-y, je vais écouter une de musique, et après, je vais m'arrêter. Et je te jure, moi, Alima, toute la soirée, j'écoutais. Jusqu'à 1h, 3h du matin, j'écoutais.
Je me suis dit, c'est plus possible, il faut que je sorte de cette sphère, en fait, c'est plus possible. Et Mm. depuis que je suis sortie de ça, tu sais quoi, Alhamdulillah. j'ai l'impression que je suis la femme la plus heureuse du monde. Entre-temps, alhamdoulilah, je me suis voilée. Franchement, pourtant, le voile, ça a été un combat avec mes parents et tout ça, alors que tu vois, je suis musulmane, mais ça a été un combat parce qu'ils ne voulaient pas. Et enfin, voilà, mais subhanallah, en fait, plus on se rapproche d'Allah, plus Allah il nous met des épreuves, mais plus en fait il nous donne la foi et le courage de surmonter ces épreuves. Et en fait, Mm. quand on a la récompense, on se dit, mais en fait, toute la patience, elle vaut rien par rapport à la récompense. C'est-à-dire que, Mm. par exemple, pour le voile, je te jure, moi, à l'image, j'ai patienté pendant, on va dire, allez, 4 5 ans. Et la dernière année, je Ouais, le mettais en cachette de subhanallah. mes parents. Le voile, je le mettais en cachette de mes parents. Et j'ai patienté, patienté, patienté. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ça y est, tu vois, ils sont d'accord et tout ça. Donc, en fait, quand je me dis, j'ai patienté 4 5 ans, pour au final être tous les jours heureuse, me sentir libre, alors que tu vois, le voile, c'est, tu te sens libre, tu te sens proche d'Allah, tu te sens protégé. Et en fait, Mm. tu dis qu'en fait, tout ça, ça peut être brisé à cause de la musique. Donc vraiment, si Mm. je peux le dire aux sœurs, vraiment, la musique. Et en plus, se dire que on peut être en voiture et on peut faire un accident de voiture, comment on a entendu des frères et des sœurs Exactement. en Mm. voiture avec la musique à fond qui roulait. Ça fait mal au cœur. La vérité, ça fait mal au cœur. Mm. Ça fait mal au cœur. Donc vraiment, si je peux dire aux sœurs, vraiment, de revenir à Allah, vraiment de demander à Allah. Parce qu'on a le droit de demander à Allah de nous guider, on a le droit de demander à Allah de nous faciliter d'arrêter un péché. C'est pas un péché de demander ça, on a le droit de demander à Allah de nous faciliter parce que personne ne peut Mm. nous aider à part lui. Certes, nous, Exactement. comme on dit en arabe, on fait le sabab, on fait les causes. Ensuite, tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut faire Mm. les efforts, il faut faire les causes parce qu'en faisant les causes et les efforts, c'est comme ça qu'Allah il va voir qu'on l'aime et qu'on l'adore et qu'on tient que à lui, seulement à lui et pas au shaitan parce que oui, comme la dernière fois je parlais avec la sœur Fatou, elle m'a dit euh, la musique, ça peut devenir du shirk. Sans le savoir, ça peut devenir du polythéisme. Parce qu'en Mm. fait, on touche à ça plus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ça commence à devenir du shirk. Et là, on rentre dans le péché le plus grave de l'islam. Donc voilà, Mm. vraiment, j'espère qu'il faut vraiment qu'on vienne à Allah, qu'on demande pardon à Allah et qu'on fasse tout pour arrêter la musique. Et c'est pas une honte, c'est pas parce que tout le monde écoute de la musique, il faut faire pareil. Voilà, moi aussi, tout le monde au début me critiquait. Ah, tu fais la surmuse. Ah, tu fais nanana. Mais en fait, quand tu te rends compte que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais ça, t'es encore plus heureuse. T'es encore plus Mm. heureuse. Et des fois, Alima, tu me diras si c'est vrai, tu peux être la cause, toi, de plusieurs personnes qui sont guidées après par Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, quand toi, tu vas faire Exactement. des choses, après, les gens ils vont faire pareil que toi. Et après, subhanallah, ils vont être même mieux que toi dans la religion. Subhanallah. Mm. C'est vrai. Donc vraiment, ne jamais Mashallah. désespérer de la miséricorde d'Allah. Vraiment, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Peu importe nos péchés, peu importe nos péchés. Allah, il Mm. accepte le repentir. Et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite à tous d'éviter les Amin. péchés, Inch'Allah. Et qu'on parte de ce monde, Inch'Allah, en plein acte d'adoration, Inch'Allah. Et pas en plein Mm. péché, Inch'Allah. Barakallahu fik pour tout, Mouaïma. Merci beaucoup. Barakallahu fik pour ton Allah intervention. yajzik. Quand tu parles, j'avoue, ça touche le cœur. Qu'Allah te Barakallahu récompense. fik. Allah yajzik. Salam alaikum. Alaykoum salam, bonne nuit. Awa, t'as levé la main? Oui, salam alaikum. Ça Alaykoum va, Moïna? salam, ça va? Ça va, Ça fait un alhamdoulilah. bail, hein, je suis passée. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdulillah. Ok. Je voulais juste compléter ce qu'elle a dit, la sœur qui vient de témoigner. C'est que, en fait, le truc aussi, il faudrait qu'on sache pourquoi, en soi, la musique, c'est interdit. Parce que Mm. même au niveau scientifique, il y a énormément de réponses. Parce que c'est souvent là où on comprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses de ce qui nous est interdit. C'est-à-dire que la musique, elle a un effet directement sur le corps, sur les membres, sur le cerveau. La musique, en fonction de ce que tu écoutes, ça a un impact direct sur le corps physique. Et c'est très Mm. important de savoir que même au niveau de la santé, la musique, il y a eu des études qui ont été faites que le Coran, au niveau du cerveau, il y avait des zones qui se mettaient en marche. Et en fonction de la musique, c'est comme... et en plus de ça, comme on est constitué de 80% d'eau, et ben, il a été montré que quand on dit des mauvaises paroles sur l'eau, et ben, c'est comme si l'eau changeait de... Mm. Comme si elle était Oui, j'ai déjà fait empoisonnée, des expériences comme ça. tu vois. Mm. Et nous, on est constitué de 80% d'eau dans le corps. Donc, du coup, chaque parole, même qu'on dit, même avec la bouche, les paroles qu'on dit, les pensées qu'on a, ça agit directement sur le corps. Mm. Donc, je pense que c'est aussi bien souvent, même quand on voit qu'il y a des choses qui sont interdites, aussi de chercher aussi au niveau scientifique aussi, de savoir en fait et de mieux comprendre en fait le pourquoi du comment. Je trouve que c'est très intéressant en fait de savoir le corps. Mashallah, c'est vrai.
Il Et en réagit. plus, on trouve toujours des réponses et on C'est se rend ça. toujours compte que ce que Dieu il nous interdit, c'est vraiment pour notre Voilà, bien. exactement. Tu sais que moi, il y avait des choses que je lisais, je ne comprenais pas. Mais wallah, quand j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de regarder la science et tout, de ce qu'ils disent par rapport au corps humain et tout, et ben à chaque fois, ça me faisait comme des tics. Ah ouais, maintenant je comprends mieux pourquoi en fait, pourquoi il y a ça Mm, en fait. Voilà, parce qu'en fait, il y a des vraies conséquences. La musique, ça a des vraies conséquences sur le cerveau. C'est pas des blagues. Même les images mm, que les enfants regardent à la télé, tout ça, ça a des conséquences énormes. mm, On s'en rend mm, pas compte. Et, même le fait qu'on, quand on s'énerve aussi, pourquoi il y a un hadith qui nous dit qu'il ne faut pas s'énerver? Parce que tout ce qu'on va dire, on a un impact direct sur le corps. mm. On s'en rend pas compte. C'est vrai que c'est inconscient. Après, il faut avoir vraiment un niveau très élevé pour être conscient sur le moment quand tu parles ou quand tu dis des trucs qui sont pas forcément bien. Mais tâchons Ouais. d'essayer d'être un peu plus conscient en fait. Il faut Mm, qu'on essaye un peu plus de s'éveiller et de comprendre en fait pourquoi notre religion elle dit pourquoi cette chose est interdite. Pas juste dire ah on m'a dit c'est interdit mais tu comprends pas pourquoi. mm. Tu C'est vois, vrai. il y a plein de choses qu'on dit oui c'est haram, c'est ceci, mais on cherche même pas à comprendre le pourquoi pour que ça donne du sens en fait à ce qu'on fait en fait, pour que quand tu le Mm. fais, tu sais que ça a du sens en fait. Je trouve que quand on essaie de comprendre les choses et quand on les fait, ça a beaucoup plus de sens. En fait, on est beaucoup plus conscient et on est beaucoup Et en plus, on n'a plus envie de il y a plus retomber d'attention. dedans parce Voilà, il y que a plus d'attention en fait dans ce que tu mm, fais quoi. Donc voilà. exactement. En tout Donc cas, voilà, c'est c'était juste. intéressant ce que tu as dit. Barakallahu fik, qu'Allah te Je t'en récompense. prie. Amin, amin. Bonne Bon, soirée. merci, toi aussi. Bon, ben, en tout cas, merci à toutes celles qui sont intervenues pour compléter le rappel. Qu'Allah vous récompense en espérant qu'il soit profitable à tous. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous guide, Inch'Allah. Du coup, Inch'Allah, demain, on est jeudi. Je ferai la suite du cours sur la purification de l'âme et voilà, sur la